À l'occasion de la diffusion du premier volet du Seigneur des Anneaux en novembre sur Canal+, et de la sortie en salle du troisième volet le 17 décembre, les Plus de Canal+ vous proposent un grand jeu concours. À gagner, des jeux vidéo Le Retour du Roi, des anneaux en argent, en bronze, des guides illustrés, des affiches du film. Répondez à la question suivante. Jouez par téléphone au 0892 68 44 55, par SMS au 610 44 en tapant Ring ou sur canalplus.fr, rubrique des abonnés. Wingardium Leviosa. Oh, splendide! Wingardium Leviosa. Bravo, ma chère. Je crois qu'il va nous falloir une nouvelle plume ici, professeur. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Salut, nouvelle semaine, donc nouveau journal des sorties, avec aujourd'hui un Lion d'Or, un film culte, des documentaires, des poissons numériques, des enfants russes, des anglaises déchaînées. Allez, c'est parti. Devinez qui revient cette semaine? Quentin Tarantino, le réalisateur de Pulp Fiction. À l'évidence, le cinéaste ne vise pas la palme du staccanovisme, puisqu'il aura fallu languir 5 ans. Le Lion d'Or du dernier festival de Venise, le voici, il s'agit du Retour. Superbe premier film russe où deux gosses doivent faire face au retour inattendu d'un père, qui pose bien plus de questions qu'il n'en résout. Si vous êtes plutôt comédie anglaise tendance Bridget Jones, vous irez voir Crush, plongée truculente, cocasse, mais aussi amère, dans la vie d'un trio de cadres britanniques. Le tout emmené par Andy McDowell. Qui sait, cette semaine, vous aurez peut-être envie d'inédit, de tangente, bref, d'un cinéma moins balisé. Ça tombe bien, c'est à peu près la définition du curieux film d'Eugene Green, Le Monde Vivant, qui lorgne avec humour sur les contes, Charles Perrault, Les Troubadours, pour nous conter l'histoire de deux chevaliers partis. Côté documentaire, retour cette semaine sur la tragédie algérienne avec le très émouvant Un rêve algérien, où témoigne notamment Henri Alleg, l'un des premiers à avoir révélé en 58 les tortures pratiquées par l'armée française. Documentaire encore avec Coubasson, un voyage au cœur du fameux son cubain en compagnie d'un groupe d'infatigables retraités, Los Rubilados, que l'on suit de balles populaires en dispute, de gaudrioles en répétition ou de visites familiales. Mais les plus gâtés cette semaine seront les enfants, qui pourront enfin découvrir le monde de Nemo. Une histoire de poisson intrépide, mais aussi et surtout un chef-d'œuvre d'animation numérique, concocté par les génies de Pixar, auquel on doit déjà l'excellent Toy Story et le non moins réjouissant Monstres et compagnie. Enfin, vous pourrez aussi voir cette semaine Rêve de France à Marseille, un film sur l'intégration, ses limites, ses impasses et heureusement ses espoirs dans la cité phocéenne. Sans oublier Greetings, réalisé en 68 par Brian De Palma, sur les fantasmes et les inquiétudes d'un trio de jeunes contestataires, avec parmi eux un Robert De Niro encore tout jeunot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bonne toile. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Tu ramasses ta cape et ton sac à main et trace ta route. Alors vous êtes blanche. Nous sommes tous des cibles potentielles. Tu m'as enlevé ce que j'aimais et tu vas me le payer. La justice pour votre famille n'est plus du tout une priorité. Tu fais chier, on te pète les reins. Tu trahis, t'es mort. C'est la mentale. C'est la seule loi. Comment vous convaincre? Elle cherche désespérément à communiquer avec moi. Attendez, on n'atterrit pas à Paris, là? Vulcan, sale pute! Vous voulez que je vous raccompagne? Ça vous ennuie pas? Laisse-moi m'en aller, je me tends. Tenez, tu sais comment
il est mort, le capitaine Crochet? Aucune idée. En se grattant les couilles. Vous devez être un homme hors du temps. Peut-être que l'amour, ça n'est qu'une version pour adultes du Père Noël. On les a perdus. Toutes les magies du cinéma récent en décembre sur Canal+. Il s'appelle Superman. Elle s'appelle Bad Girl. Il s'appelle Spider-Man. Et il s'appelle Pierre. Mais qu'est-ce que tu fous comme moi, ça, c'est Goldman, Pierre? moi. Mais c'est quoi, Goldman? Jean-Jacques Goldman. Ah, mais déjà, je marche seul. Et en Pas plus, un super-héros. mais je vends des millions de disques. C'est ça ton super pouvoir? C'est ça, mon super je vends. Bon alors donc il s'appelle Goldman, ces super-héros existent depuis plusieurs années, voire des décennies, ils traversent les générations. X-Men, Daredevil, Michel Vaillant. Pourquoi est-ce qu'ils nous fascinent autant? Dis-moi quel est ton super-héros, je te dirai qui tu es, c'est l'avion au clair, juste après la météo, à tout de suite. Allô, je suis au Maroc, je pensais à toi. J'ai vu des chameaux toute la journée. Promovacances.com, agence de voyage sur Internet, vous présente la météo. Bonjour à tous, la journée s'annonce encore une fois humide et nuageuse sur de nombreuses régions. Cet après-midi, la zone pluvieuse poursuit son chemin sur une bonne moitié ouest de la France. Attention aux orages prévus sur le Cotentin et au vent de sud qui soufflera fort et pourra atteindre les 90 km/h en rafale dans l'intérieur des terres. Les frontières est du pays auront un ciel plus clément, bien que nuageux et peu ensoleillé. Enfin, à l'exception de la Corse, le pourtour méditerranéen aura sa part de belles éclaircies. Pour ce qui est des températures, il fera 8 degrés à Langres, 10 à Limoges et Grenoble, 12 degrés à Nantes, 15 à Perpignan et 17 degrés sur l'île de Beauté. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les delphines sont à l'honneur et qu'à Laval, le soleil se couchera à 17h15. Dans un instant, retrouvez Géraldine Carré, La vie en clair. Je vous souhaite un très bon après-midi sur Canal+. Allô, bah écoute, toujours au Maroc et je pense toujours à toi parce que moi aussi je me fais une traversée du désert. Allez, salut! C'était la météo avec promovacances.com, agence de voyage sur Internet. Jusqu'à dimanche. Si vous aussi vous voyez des Picasso partout, consultez votre concessionnaire. Citroën Xara Picasso. Pendant les 40 jours, profitez de 2400 € d'économie sur Xara Picasso. Salon Nicorette vous propose un patch 16 heures. Pour combattre les cigarettes la journée et passer une nuit sans nicotine. Nicorette patch 16 heures. Médicament réservé à l'adulte, demandez conseil à votre pharmacien. Pour rester actif le jour et mieux dormir la nuit, Actifed jour et nuit traite votre rhume 24 heures sur 24. Actifed jour et nuit, la vie continue, pas le rhume. Médicament réservé à l'adulte, lire attentivement la notice. Stéphane Bern plus un invité plus Ariel Wiesman. Chaque soir sur Canal, c'est le cocktail qui fait mouche. 20h10 pétante, comme son nom l'indique, du lundi au vendredi, en clair. Nous avons été en contact avec des objets volants non identifiés. Ils nous ont enlevés. Wendy! Ils l'ont pris. J'arrive pas à y croire. C'est quelque chose qu'ils ont implanté dans nos cerveaux. Ce sont les séquelles malheureuses d'un enlèvement par les extraterrestres. Avons-nous des preuves? Regardez ça! Il s'agit d'une menace sur notre pays, une menace sans précédent. La plus ambitieuse des séries de science-fiction se pose sur Canal+. 25 ans après Rencontre du troisième type, Steven Spielberg dissèque le mythe des enlèvements extraterrestres. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Il y a eu Roswell, des disparitions. Quel que soit ce qu'ils ont prévu de faire, nous n'avons pas une chance contre eux. Disparition, le dimanche à partir de 15h30. Dites-moi votre prénom, moi. Moi, je m'appelle Jonathan. Je sais pas ce qui me prend de faire ça. Je vous en prie, maintenant, laissez le destin suivre son cours. John Cusack. C'est un signe. Si on choisit au hasard le même étage tous les deux, ça voudra dire qu'il ne faut plus se quitter. Kate Beckinsale. On peut pas passer la soirée la plus géniale de sa vie avec une parfaite inconnue et laisser le hasard décider de la suite, non?
Si vous pouviez entrer ce numéro de compte dans votre ordinateur et me dire comment elle s'appelle... Présenté comme ça, je vous dis tout de suite, c'est non. Entre laisser faire le hasard et tout faire pour revoir Sarah, Jonathan devra choisir. Un amour à New York dans Vendredi coup de cœur, vendredi 21h. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de La Vie en clair avec aujourd'hui Pierre Mathieu, Christophe Jiquel, Marie Montuer et Vincent Ferniaud. On a tous en nous quelque chose, vous l'avez vu, de Batman, de Wonder Man, de Superman. Et pas seulement nous les filles parce qu'on porte des collants, les super-héros américains, dont le premier était quand même Superman en 34. 3, 6, Ah, Superman 34. 32. 8, 38, ok. Ils ont bercé notre enfance et ils continuent à nous fasciner. Il y a même de l'identification alors qu'on n'a rien en commun. Ils rampent, ils volent, ils lisent dans les pensées, ils sont immortels et surtout, ils portent bien le déguisement. Ça fait beaucoup. Alors après Tarzan, X-Men, Daredevil, c'est au tour de Michel Vaillant, super-héros made in France et célèbre coureur automobile des années 50, de faire son retour au cinéma depuis le 19 novembre. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. Soyez-en sûrs, je ferai tout pour mener l'écurie leader à la victoire. Michel Vaillant. Le Mans n'a même pas commencé et vous perdez déjà. Bienvenue chez les Vaillants. Merci. Et pour une fois, je te le demande, renonce à cette course. On ne bâtit pas une écurie comme la mienne en obéissant à des cauchemars. Mais bien en poursuivant des rêves. Je vais lui dire 2 mots à cette fille. Tu vas rien faire du tout. J'ai besoin que tu me rendes un grand service, Jules. Je veux que tu prennes ma place. Sagamore Stevenin et Diane Kruger. Pierre, vous êtes allé à l'avant-première interroger les spectateurs sur justement leurs super-héros préférés. Alors ça donnait quoi? Vous allez voir. T'as eu du gros peuple? Ah oui, il y a eu du gros peuple. Hein. Il y a quand même Rosanna Arquette, Joey Rosta, comme ça. C'était super, c'est un reportage de beaucoup de monde. Hein. De Laurent de Sagne, Pascal Richer, mais aussi Mélinda Triana et Nicolas Villeroy. Enfin, on du était beau tous monde là-bas. pour une belle avant-première, on regarde. Quoi de mieux qu'un tapis rouge et une avant-première de film pour aller rencontrer les stars et leur demander quoi? Quel est ton super-héros préféré, ma star? Superman. Superman? Pourquoi? Ça se passe des commentaires, Vendée. Pourquoi? Parce que tu voulais voler déjà? Non, parce qu'il avait un slip et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a sûrement une andouillette 3X. Oui. Je voudrais savoir quel est votre super-héros préféré de votre enfance. Superman. Superman? Et pourquoi? Ouais. Et du coup, elle s'est venue avec qui? Avec Superboy. Fais comme ça pour moi. J'aurais dû voir. Pourquoi Wonder Woman? Pour la tenue, hein? Le petit short rouge. Le physique, c'est pas mal. Ah, le physique aussi. On vient de voir les incontournables, tous américains. Heureusement, en France, on en a tout de même un. Super Dupont, tu te souviens? Avec le camembert. Ah, c'était ça? Il tuait avec le camembert. Par contre, pour les aficionados, pas de doute, un super-héros, c'est un humain comme vous et moi, avec en plus quelques super-pouvoirs. Mia, son truc, par exemple, c'est les cheveux. Dans le Fantastic Four, il y avait une femme qui avait les cheveux super longs et elle faisait ce qu'elle voulait avec ses cheveux. Ah ouais? Et ça vous est resté? C'est pour ça, les cheveux, tout ça, la danse, les jetés de cheveux? Voilà, c'est ça. Ah, c'est resté. Daredevil. Il avait pas trop de super-pouvoirs, si? Il avait quoi? Il était super sensible de l'oreille? Il était aveugle. Ah, c'est vrai que c'est un bon super-pouvoir, ça. Serval. Ah, qu'est-ce qu'il faisait, Serval? Serval, il sortait des griffes comme ça. Ah ouais, comme dans X-Men? Comme une copine que j'ai connue, ouais. Ah, il sortait ses griffes aussi? Alors, il y a eu Captain America, il y a eu Thor, il y a eu Hulk. Alors, on va prendre dans le Captain America, c'était le mec qui faisait quoi? En fait, il représentait l'Amérique. Mais il frappait très fort, Il avait son bouclier. Ah, Mais c'était un grand pacifiste quand même. Il prenait les méchants, il les mettait en prison. Il tuait pas les méchants. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et ça vous est resté ou pas psychologiquement? Oui, ça... dans mon enfance, oui. Ouais. Moi, je me dis que grâce à lui, il faut faire du bien sur cette terre.
Et on a même rencontré une chanceuse qui en a un dans sa famille. You're a superhero when you were a child. My mother. Your mother? She knew how to cook very well? Non? Elle savait même pas cuisiner. Elle savait même pas cuisiner et pourtant c'était un super-héros. Pas mal, hein, Rosanna Arquette. Pas mal non plus. Un garçon qui avait promis de revenir ici même pour nous parler de nous à travers les héros de notre enfance. Je vous remercie d'accueillir le grand spécialiste français des super-héros, Martin Winkler. Oh, bah c'est comme ça, tribute aujourd'hui. Alors, il n'est pas seulement écrivain, il est également médecin. Je suis pas le grand spécialiste des super-héros. En France, il y en a de bien meilleurs que moi, mais il se trouve que je suis un peu comme vous. Ça m'a passionné, mais je suis un grand amateur, disons. Voilà. Mais il y a des bien meilleurs spécialistes que moi. Alors, ce livre, Superhero, aux éditions EPA, on en a déjà parlé dans La vie en clair, hein, mais on s'en lasse pas, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur les choix des spectateurs et des vedettes qu'a rencontré Pierre ? Non, enfin, moi je suis pas étonné que Superman sorte souvent. Pourquoi? Parce que c'est le premier, hein, il apparaît en 1938. Et surtout que c'est le super-héros qui est pur, c'est-à-dire qu'il n'est qu'une personnalité qui veut faire du bien. Il est fort, mais il ne tire strictement aucune supériorité morale d'être fort. C'est simplement que son boulot, c'est d'aller sauver les gens qui sont malheureux, d'aller mettre les méchants en prison, etc. C'est le pur héros. C'est le pur héros, puis c'est un héros qui est assez manichéen, donc assez simple. C'est un héros solaire, il est toujours souriant, il dira jamais une méchanceté à personne. Il n'est pas macho du tout, il est adorable avec les femmes. Il oui, mais il est limite, voilà, un peu pas assez, quoi. Ouais. Non, oui, mais il est né en 38, hein, il n'est pas né la semaine dernière. Il est quand même très yankee, non? Enfin, Non, c'est l'émanation. Non, Superman, il est inventé par deux petits juifs de Brooklyn. C'est-à-dire que c'est un enfant, il ne faut pas oublier qu'il vient d'une planète étrangère, donc il est adopté. Ah, donc c'est un symbole de l'immigration, c'est ça? Et deuxièmement, il vient de la culture juive ashkénaze, c'est-à-dire qu'il représente le héros qui le précède, c'est le golem. Le golem, c'est cette statue de cire qui prend vie quand on lui met le mot vie dans la bouche.